Manager. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes diplomate au sein du département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. Simon Serroussi, je voudrais qu'on commence avec la situation sur le front nord. Les discussions semblent avancer visiblement en vue de l'établissement d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, notamment par l'intermédiaire de l'émissaire de l'administration Biden, Amos Hochstein. On peut être optimiste à court terme? Vous savez, Israël a toujours été très clair sur les conditions qui étaient nécessaires afin de rétablir le calme sur le front nord et sur notre frontière avec le Liban. C'est premièrement la possibilité pour des dizaines de milliers de citoyens israéliens de revenir dans leur maison de façon sûre. Je rappelle que le Hezbollah attaque depuis le 8 octobre de façon continue ces localités dans le nord d'Israël et plus globalement l'ensemble du pays. La deuxième condition, c'est l'application de la résolution de l'ONU 1701, résolution qui, je le rappelle, a été passée en 2006, après la Seconde Guerre du Liban, et qui stipule que le Hezbollah ne peut pas être présent au sud du Litanie. Et résolution qui, malheureusement, n'a pas été respectée. On a vu des centaines de bases opérationnelles du Hezbollah, de tunnels, de bunkers au sud du Litanie, sous le nez même des forces de l'ONU et de l'armée libanaise. Il est donc nécessaire, pour ramener le calme au nord d'Israël, que ces deux conditions soient réunies et que, enfin, le Hezbollah ne puisse pas représenter une menace pour l'État d'Israël dans les faits et pas seulement sur le papier. Simon, on a pu dire qu'Israël exigeait de pouvoir revenir militairement après un cessez-le-feu dans le sud Liban en cas de réarmement du Hezbollah sur place. C'est visiblement une ligne rouge de l'autre côté, du côté du groupe terroriste. C'est une ligne rouge intangible d'Israël? Vous savez, ce que l'histoire nous a appris et ce que cette guerre sur 7 fronts que nous vivons aujourd'hui nous apprend, c'est que l'État d'Israël ne peut plus se permettre que sa sécurité dépende de belles paroles. Nous ne pouvons plus accepter que des armées terroristes surarmées soient à nos frontières et que notre sécurité dépende de leur bon vouloir de ne pas nous attaquer ou de leur déclaration dans ce sens. Nous avons donc besoin de garanties et d'être certains que dans les faits, et pas seulement sur le papier, les citoyens dans le nord d'Israël seront en sécurité pour les années à venir sur le long terme. Nous devons être certains que le Hezbollah ne représente plus une menace comme il le représentait avant le 7 octobre sur le front nord d'Israël. Et ceci sont des conditions qui sont essentielles pour nous. Nous verrons comment elles se traduiront dans les faits, dans un avenir proche, nous l'espérons. Simon Serroussi, je voudrais maintenant vous faire réagir aux dernières déclarations de Gideon Sa'ar, le nouveau chef de la diplomatie israélienne. À ses yeux, la création d'un État palestinien en cette période de guerre dans la bande de Gaza est, je cite, irréaliste. Un tel État serait selon lui un État Hamas, a-t-il ajouté. Ça signifie qu'il pourrait en être différemment pour ce gouvernement Netanyahou après un cessez-le-feu? Nous sommes encore loin d'un cessez-le-feu, nous sommes encore en pleine guerre sur 7 fronts, je tiens à le rappeler, y compris en Cisjordanie, y compris dans les pays à l'est d'Israël, avec notamment aussi le Yémen. Et donc, tant que nous sommes sous le feu, c'est une question qui ne se pose même pas. Il est évident que, et le gouvernement israélien est très clair là-dessus, le gouvernement actuel est très clair là-dessus, tant une solution à 2 États aujourd'hui, la reconnaissance d'un État palestinien aujourd'hui serait une récompense au terrorisme, une récompense aux actes du 7 octobre. Nous sommes encore en plein dans cet événement. Le 7 octobre était il y a 400 jours à peine. Nous avons encore 100 otages aux mains du Hamas. Oui. Et donc, la reconnaissance d'un État palestinien, que ce soit dans les faits ou par des pays
à travers le monde. Mais vous vous inquiétez justement, Simon Serroussi, de cette tentation accélérée de reconnaissance d'un État palestinien. On a vu quelques pays le faire, notamment l'Espagne, en tout cas, annoncer ces intentions-là. Vous craignez que ça puisse se diffuser parmi d'autres pays, parmi d'autres capitales européennes ou ailleurs dans le monde? J'espère que les pays européens, j'espère que le camp occidental dans son ensemble comprend qu'Israël aujourd'hui mène une guerre qui va dans ses intérêts, qui défend les valeurs de l'Occident dans son ensemble, qui combat des forces qui qui ont pour ennemi ce qui fait l'essence de la civilisation occidentale. Et donc j'espère qu'ils nous soutiendront dans ce combat et qu'ils sauront aussi ne pas faire de telles erreurs. Voilà. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant avec vous, Simon Serroussi, sur ces violences antisémites de jeudi dernier dans les rues d'Amsterdam après un match de football Ajax-Amsterdam-Maccabi Tel Aviv. Le ministère israélien des Affaires étrangères s'est étonné tout à l'heure du nombre assez faible de personnes interpellées par la police néerlandaise. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous? Est-ce que vous attendez que toute la lumière soit faite pour essayer de comprendre la manière dont tout cela s'est passé et qui sont finalement les personnes et tous les acteurs qui ont pu contribuer à ces chasses à l'homme dans les rues d'Amsterdam jeudi dernier? En effet, les événements d'Amsterdam sont des événements insupportables, des attaques antisémites d'une violence sans nom, en particulier le jour de l'anniversaire de la nuit de cristal. Ce sont des scènes que nous ne pensons plus jamais revoir en Europe, et c'est quelque chose que nous condamnons avec la plus grande fermeté, et les officiels israéliens ont été très clairs là-dessus. Nous attendons aussi, et notre ministre l'a dit, que des sanctions exemplaires soient prises contre les auteurs de ces actes. Il y a de très bonne coopération avec les Pays-Bas, c'est un pays ami, et donc nous sommes en contact avec eux et nous continuerons ce contact afin de s'assurer que toute la lumière est faite sur cet événement et que les coupables, encore une fois, soient punis par la loi comme ils doivent l'être. Simon Serroussi, est-ce que la diplomatie israélienne et ses services, les services de sécurité israéliens envisagent que certains États puissent être à l'origine de ces scènes de lynchage? On a notamment cité le nom de l'Iran qui aurait cherché à viser des Israéliens ce soir-là et qui pourrait chercher à le faire ailleurs. Alors l'Iran cherche à viser Israël et à viser les Israéliens à travers le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de réaliser ces attaques. Ça peut être des gens qui sont envoyés directement par l'Iran, qui sont actionnés par l'Iran, mais il y a aussi des campagnes sur les réseaux sociaux, des campagnes à travers différents médias qui permettent de manipuler des individus, d'activer des individus qui ont déjà un passif et un potentiel violent et antisémite et avec des velléités contre l'État d'Israël. Et de ce point de vue-là, vous vous inquiétez de ce qui pourrait se passer ce jeudi au Stade de France à Saint-Denis pour le match France-Israël, auquel assistera plutôt le président de la République Emmanuel Macron? C'est une période extrêmement tendue à travers le monde pour les Juifs, pour les Israéliens, et nous sommes malheureusement sous tension permanente. Nous avons maintenant d'excellentes relations avec les autorités françaises et nous avons confiance en leur capacité à maintenir l'ordre à n'importe quel moment. Mais les responsables israéliens appellent leurs concitoyens à ne pas se rendre à ce match malgré tout. Encore une fois, nous sommes dans une période extrêmement complexe. Les Israéliens à l'étranger, ces derniers mois, cette dernière année, ont été victimes de nombreuses attaques. Ça a commencé le jour même du 7 octobre avec des Israéliens qui ont été assassinés, je le rappelle, en Égypte, quelques heures après les attaques du 7 octobre. C'est donc une période extrêmement tendue. Il est conseillé en général aux Israéliens de redoubler de vigilance à l'étranger, de faire attention à ne pas montrer de signes extérieurs, car en effet, nous sommes au milieu d'une guerre et malheureusement, l'antisémitisme bat son plein
y compris en Europe, malgré la bonne volonté des autorités de nombreux pays de lutter contre ces violences et contre ces attaques antisémites. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes diplomate israélien au sein du département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. On peut vous réécouter notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi à vous.